tout le monde, c'est Timofla, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de Clash of Clans. Comment monter champion HD8. Donc vous pouvez le voir, je suis champion. Voilà, donc à 3207 trophées. Donc on va récupérer la récompense. De 2000 gemmes et 2000 XP. Ce qui est énorme. Bon, toi, enlève-toi, connexion. Donc voilà, 2000 gemmes et 2000 XP. Bon alors, pour monter champion HD8, déjà, il faut avoir un village assez bien pour pas se prendre plein de 100% tout le temps. Parce que sinon c'est vraiment chiant. Donc là vous voyez, moi je me prends pas tout le temps des 100%, même pas très souvent. Donc c'est bien. Je sais, je perds tout le temps, mais c'est normal hein, quand vous êtes en master HD8 et champion après. C'est très compliqué de gagner des batailles. Ensuite, pour l'attaque, vous faites un go whip avec séisme. Donc 2 golems, 2 gargouilles, 2 PK, 18 sorciers, 6 sapeurs, 2 archers, 3 séismes, 1 rage, 1 soin. Et dans le château de clan, un séisme. Il faut absolument ça, sinon vous pouvez pas attaquer. Et après, il faut avoir soit un PK, soit des sozos en troupe, du coup, dans le château de clan. Donc je vais vous montrer 2 attaques pour vous montrer comment on attaque un peu. Donc la première, sur un HDV9 maxé, vous mettez les 4 séismes de façon à arriver jusqu'à l'HDV. Donc d'habitude il est pas tout le temps sur le bord. Donc je le mets pas tout le temps pour que ça casse les murs qui sont aussi de l'extérieur, sinon vous mettez les sapeurs. Donc les 2 golems en premier, ensuite une ligne de sorciers pour péter les bâtiments devant, ensuite les 2 PK, le roi, et ensuite tous les autres sorciers. Ensuite dès qu'ils sont vers... normalement, après dès qu'ils arrivent, dès qu'ils commencent à rentrer, vous mettez un guérison. Ensuite dès qu'il y a plus le guérison, vous trouvez que les troupes commencent à mourir, vous voulez que ça fasse des dégâts, vous mettez le rage. Moi là je l'ai un peu mal placé, parce que les troupes se sont barrées après, mais vous allez voir. Là je l'ai mis là, le rage. Il n'a pas servi à grand chose parce qu'en fait ils sont tous sortis dehors. C'est pas grave. Ça a quand même, au final ça a quand même marché. Hein. Donc pour cette attaque, c'est pour faire 2 étoiles à un HDV9 donc c'est bien. Des fois vous pouvez faire une étoile, mais donc après pour faire les derniers pourcents, vous avez donc 2 gargouilles et 2 archers pour la fin que vous pouvez mettre. Voilà. Donc je vais accélérer jusqu'à la fin pour que ça soit plus rapide. Ah non, attendez. Voilà. On va mettre en x2. Une fois que vous avez fait 2 étoiles, c'est parfait. Hein. Voilà. Ensuite vous mettez les dernières choses pour la fin. Voilà. Et une deuxième attaque. Désolé pour le moment de pause, je croyais que j'étais en train de ne pas filmer. Bon, allez, on commence l'attaque. Donc sur un HDV9 aussi à peu près maxé, donc les 3 séismes, les 4 séismes. Cette fois-ci, vous voyez, j'étais pas tout sur le bord, c'est juste pour arriver à l'HDV. Ensuite, voilà, vous mettez vos 2 golems, les sapeurs. Ensuite, une ligne de sozo pour péter le devant. Ensuite, une fois que c'est tout pété, vous balancez les 2 PK, le château de clan et le roi. Et puis les autres sozo qui restent derrière. Quand il commence à rentrer, le sort de guérison. Voilà. Donc là, ça casse bien tout, quoi.
Et ensuite, quand il commence à arriver vers l'hôtel de ville, vous pouvez mettre le rage. Voilà. Donc là, ça, voilà. C'est bien, ça défonce tout. Donc là, c'était pas 50%, mais heureusement, il y avait donc là pour la fin à chaque fois les 2 gargouilles et les 2 archers. Donc vous les mettez dans des coins qui sont pas touchés. Je sais pas où je les avais mis moi. Je vais accélérer. J'en avais mis une gargouille là, une gargouille là. Ensuite les archers. Les archers, je sais pas où je les ai mis non plus. Voilà, donc là après ça fait 50%. Une fois qu'ils ont cassé les petits trucs qui sont pas touchés, voilà, 50% c'est bon. C'était assez chaud mais c'est réussi, donc c'est parfait. 2 étoiles sur HDV9 encore. Et voilà. Voilà, donc c'est à peu près comme ça qu'il faut faire pour monter donc champion HDV8. Donc si vous voulez monter champion HDV8, vous pouvez le faire. Il faut aussi donc du temps quoi. Il faut au moins un peu plus d'une semaine. Sinon c'est un peu chaud. Donc vous n'êtes pas obligé de booster. Moi j'ai boosté 2 fois parce que j'ai beaucoup de gemmes. Mais vous n'êtes pas obligé, hein, ça marche quand même sans booster. Et voilà, donc à plus pour une prochaine vidéo.